Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire une vidéo sur une palette de chez Action. Il s'agit de la palette dont je vous ai parlé dans la précédente vidéo Premières Impressions, c'est la palette Fascination. Voilà cette palette là. Je ne sais pas exactement quelle est la marque de la palette, donc ça je pourrais pas trop vous dire. Voilà, peut-être que c'est Fascination, je ne sais pas, voilà. En tout cas, cette marque, cette palette, vous pouvez la trouver chez Action. Donc pour ma part, on me l'a offert, donc je ne pourrais pas vous dire le prix exact, mais voilà, c'est très abordable au niveau des prix chez Action. Donc je pense que voilà, c'est pas un gros budget. Donc j'ai testé cette palette ces derniers jours. Je ne l'ai pas testée en 2 jours, hein, je vous rassure, puisque la vidéo est assez récente, la précédente. Et du coup, je vais vous en donner mon avis aujourd'hui. Je suis également complètement maquillée avec elle aujourd'hui pour pouvoir vous montrer un peu ce que ça donne également en rendu. Donc on va commencer tout de suite à comment se présente la palette. Donc la palette est en packaging cartonné comme ceci, donc qui est un peu plus grand que ma main. Voilà, donc au niveau de la taille, on est quand même plutôt pas mal. Vous avez donc toute une première partie où vous avez un petit miroir qui se déplie comme ça, avec les fards à paupières donc qui sont au nombre de 9, donc que vous avez ici. Alors vous voyez, je les ai quand même utilisés, hein, ça se voit. Et vous avez ici des blushs, highlighter, bronzer qui se présentent là, donc plutôt ici highlight, ici plutôt du blush et on est là du bronzer. Voilà, c'est ce que je dirais. Là c'est plutôt aussi de l'highlight pour moi en tout cas. Et vous avez une dernière partie ici qui se déplie et vous avez 2 rouges à lèvres qui se présentent comme ça. Donc c'est des rouges à lèvres un peu glossy, vous pouvez voir, j'en porte un sur les lèvres actuellement, c'est assez brillant. Et vous avez également un petit guide pour appliquer son fard à paupières, donc les 3 manières d'appliquer son fard à paupières. Si vous ne connaissez pas, vous êtes débutant, etc., ça peut être utile. Voilà comment se compose cette palette, voilà, qui est très compacte. Donc c'est une palette que je pense on peut emmener assez facilement en voyage, puisque voilà, elle n'est pas grosse, elle prend pas de place et elle est extrêmement bien fermée. Donc je pense qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Au niveau des couleurs, comme vous aurez pu le voir, on est sur des tons très neutres, donc c'est une palette de neutres, c'est une palette de tous les jours comme son nom l'indique, puisqu'il y a marqué Daily Makeup hein, pour le coup. Vous pouvez quand même tout à fait réaliser des looks un peu plus foncés avec les couleurs qui sont ici pour faire des smoky et des looks de soirée par exemple, mais effectivement on reste quand même sur une majorité de tons neutres et très portables pour un look de journée. Vous avez tout ce qu'il vous faut, donc comme je disais, pour le blush, le teint, etc. ici, avec ces 4 couleurs-là, que j'ai également testé. Et vous avez bien sûr pour les lèvres ici 2 couleurs, donc un rose un peu bleuté, assez clair, pour tous les jours qui est parfait, et une couleur un peu plus soutenue, enfin qui est censée être soutenue, puisque celle que je porte aujourd'hui, et vous voyez, elle n'est pas si foncée que ça, pour des looks un peu plus chargés. Voilà. Donc on va tout de suite passer aux points positifs de cette palette et ensuite bien évidemment aux points négatifs. Donc les points positifs de la palette, pour ma part je trouve qu'il y a a priori tout ce qu'il faut pour faire un maquillage de A à Z, c'est-à-dire que vous avez de la touche lumière ici qui est neutre, qui est mat, donc ça c'est parfait. Vous avez des fards foncés ici noirs pour pouvoir obscurcir le coin externe, faire des ras de cils ou faire un pseudo entre guillemets trait d'eyeliner. Vous avez tout ce qu'il faut pour faire le teint ici, de l'highlight, du bronzer et du blush, et vous avez également tout ce qu'il faut pour les lèvres. Donc pour moi c'est une palette qui apparaît assez complète, et donc pour le voyage par exemple, pour emmener en vacances, c'est super bien parce que vous avez tout ce qu'il vous faut ici pour faire un maquillage de A à Z, que ce soit de jour ou un peu plus foncé pour des soirées. Donc ça c'est plutôt pas mal. Au niveau des textures des fards à paupières, vous avez excusez-moi, pas mal de fards irisés. Donc là vous en avez 4, 5, 6, 7, vous avez 7 fards irisés sur 9, donc c'est pas mal. Et vous avez 2 fards mat, mais c'est des fards mat qui ont été bien choisis je trouve, puisque le beige ici, un fard mat pour faire la touche lumière c'est exactement ce qu'il faut, moi je trouve que c'est vraiment essentiel. Et le fard brun ici clair qui est un fard de transition, et c'est beaucoup mieux effectivement les fards de transition qui sont mat. Donc ça c'est plutôt bien choisi, bien pensé, je sais pas si c'est fait exprès, mais en tout cas pour ma part je trouve que c'est très judicieux d'avoir mis ces 2 couleurs là en mat, même si il aurait fallu peut-être d'autres mat. Voilà, après tout le reste des couleurs est plutôt irisé, satiné, on n'est pas du tout sur des couleurs mat. Au niveau des blushs, highlight, tout ça, on n'est que sur du irisé ou du satiné, on n'est pas du tout sur du mat. Et pour les rouges à lèvres, on est sur quelque chose de glossy, sans aucune paillette ni irisé dedans, donc assez basique on va dire, mais avec un voile, comme vous pouvez le voir, brillant.
Voilà, donc pour les points positifs, voilà, donc l'harmonie des couleurs est là, on peut faire tout ce qu'on veut dans les tons neutres, il y a plusieurs possibilités de faire plus dans le rosé, plus dans le brun, un peu plus dans le gris bleuté, dans le marron, voilà, il y a quand même du choix, les couleurs se marient bien entre elles et vous avez la possibilité de faire des maquillages tout à fait cohérents sans aller chercher, piocher d'autres couleurs, d'autres fards dans d'autres palettes. Voilà, les couleurs s'accordent très très bien entre elles et elles se marient facilement entre elles. Autre point positif, les fards clairs qui sont ici sont très bien pigmentés, étonnamment. En général, les fards clairs, c'est plutôt ce qui manque de pigmentation. Et là, franchement, ils ressortent très très bien sur la paupière. Vous avez de très jolis maquillages avec et vous avez vraiment la lumière qui est attrapée avec ces fards-là. Donc, ils sont super jolis. Au niveau des highlights, ici, c'est pareil. On les trouve, enfin moi je les trouve assez jolis également, ils capturent bien la lumière. Vous pouvez également les utiliser en touche lumière en coin interne si vous voulez. Je trouve qu'ils font très très bien le job, moi je l'utilise aussi comme ça et ils sont vraiment bien pigmentés, donc pour le coup c'est pas mal du tout. Au niveau du travail des fards à paupières, je trouve qu'ils travaillent très bien. Ils sont poudreux, mais ils se travaillent bien entre eux, ils s'estompent bien entre eux. On ne galère pas à estomper, mélanger les fards et les couleurs entre elles. Donc ça, c'est plutôt cool. Autre point positif également pour moi, il s'agit de la tenue des fards à paupières. Donc moi j'utilise toujours une base à paupières, mais avec ma base à paupières, les fards ne migrent pas dans le centre, dans le creux de ma paupière, et ça c'est plutôt pas mal pour du maquillage petit prix, d'avoir une bonne tenue avec une base. Donc sans base je pense pas que ça tiendrait, mais avec une base en tout cas vous pouvez la garder toute la journée, donc ça c'est plutôt bien. Je vais vous montrer mon maquillage avant de passer au point négatif. Donc moi j'ai réalisé aujourd'hui ce maquillage là. Donc je l'ai réalisé avec les deux couleurs grises bleutées, donc le Mysterious You qui est un gris très foncé à reflet bleu et le Dance into the Night qui est un bleu, voilà, comme ceci, irisé. Donc voilà comment j'ai réalisé mon maquillage et au centre de la paupière mobile j'ai mélangé le Glowy Pink qui est ici avec le pseudo blush, on en reviendra après sur ce point, Warm Adventure pour avoir un peu plus de couleur. Donc je ferme les yeux, je vous montre. J'ai fait le rat également en mélangeant ces deux couleurs là, voilà. Et en touche lumière, j'ai utilisé le Vanilla Brown et juste en dessous du sourcil ici et en coin interne, j'ai pris l'highlighter Cheeky Cheeks qui est celui-ci. Voilà. Voilà comment j'ai réalisé mon maquillage. Comme vous pouvez le voir, on voit quand même bien les couleurs. C'est joli, franchement je trouve ça très joli. J'ai pas trop l'habitude de porter des maquillages dans ces tons là, enfin j'ai plus l'habitude plutôt, mais je trouve ça très sympa, franchement c'est joli. Je trouve que l'estompage est bien fait même si c'est des couleurs un peu foncées et j'aime beaucoup le résultat. Voilà, donc j'aime bien. Et au niveau du rouge à lèvres, je porte celui-ci, la Kiss Me, qui est là. Voilà, c'est celui-ci. Donc vous voyez, il y a quand même un petit peu une petite différence de couleur entre le pan et ce que j'ai sur les lèvres. C'est plus clair sur mes lèvres, mais la couleur est assez jolie et c'est très brillant. Voilà, c'est joli. J'ai testé également celui-ci, mais je le trouve un petit peu pâle pour le maquillage, donc j'ai préféré cette couleur-là. Voilà. Donc voilà pour mon maquillage du jour. J'essaierai de penser à faire une photo et de vous expliquer comment j'ai fait ce maquillage dans les détails sur le blog. Comme ça vous aurez un petit tuto make-up en bonus, voilà, à suivre si ça vous intéresse. Mais voilà, pour le maquillage d'aujourd'hui. On va passer donc au point négatif de cette palette. Alors, premier point négatif que j'ai malheureusement à déplorer, c'est le manque de pigmentation des fards à paupières. Autant je vous disais que les couleurs ici, les trois là, 4 là on peut dire, sont plutôt bien pigmentées et qu'on les voit bien, autant les couleurs foncées, ça manque beaucoup de pigmentation. Même si là vous voyez que j'ai un maquillage assez foncé avec ces couleurs là, on est très très loin de l'intensité de ce qu'on a dans le pan sur les yeux. Pour moi ça reste quand même très très clair et pour moi j'ai pas un smoky sur les yeux alors que je devrais avoir avec ces couleurs là, j'ai même utilisé la dernière la plus foncée, un genre de smoky. Là on n'est pas sur un smoky pour moi, on est sur un maquillage un peu plus foncé que la moyenne, certes, dans les tons bleutés, gris bleuté, mais pour moi c'est pas un smoky c'est beaucoup plus foncé, beaucoup plus intense que ça, et avec ces couleurs là normalement je devrais avoir un smoky. Voilà, si vous voulez un smoky en utilisant cette palette, il faut obligatoirement utiliser une base noire en dessous, sinon vous n'aurez pas l'effet escompté. Donc ça c'est un peu dommage, puisque voilà, ça manque de pigmentation. Le fard foncé Pure Confidence, qui est le plus foncé ici,
est vraiment pas foncé. Je trouve que les deux ici sont beaucoup plus intenses que celui-là. Ça manque beaucoup de pigmentation. Je peux pas faire un ras de cils supérieur. Je peux pas faire un trait de liner avec ces fards-là. Ils sont pas assez pigmentés. Ça ne se voit pas. Vous l'aviez vu dans ma vidéo premières impressions de toute manière que ça ne se voyait pas. Je confirme, ça ne se voit pas. Même en essayant de mouiller un petit peu le pinceau, ça ne prélève pas assez. C'est trop poudreux en plus, ça fait des chutes. Donc ça c'est un peu embêtant. Vous voyez là j'ai fait mon trait de liner avec un feutre parce que sinon... c'était un peu la galère, mais ouais, je trouve que c'est dommage parce que les couleurs foncées manquent beaucoup de pigmentation, et le fait que les fards soient poudreux c'est bien dans un sens parce qu'ils se travaillent bien, mais ils font pas mal de chutes également. Alors pour les fards clairs c'est pas dérangeant, pour les fards foncés, en plus de ne pas marquer, ils font des chutes, donc là ça me dérange un peu plus. Voilà, je préfère vous le dire. Au niveau des blushs, highlights, tout ça, pour moi, ça remplit pas son job. Celui-ci, le Summer Glow, qui est plutôt office de bronzer, on va dire, pour moi c'est plutôt un blush, voire même un highlight. Je le trouve beaucoup trop irisé, beaucoup trop clair pour pouvoir s'en servir en tant pardon, bronzer. Voilà, il est comme ça. Pour moi c'est plutôt un blush, et encore je trouve même qu'en highlight il serait parfait. Pour moi le seul blush de la palette c'est le Warm Adventure, qui est beaucoup plus foncé que la moyenne et qui pour moi fait beaucoup plus office de blush. Voilà, lui il est très bien pigmenté, il est très joli, franchement j'ai rien à dire là-dessus. Je l'ai utilisé sur mon maquillage ici pour mettre en centre de paupières parce que je trouvais que la couleur était vraiment très belle et qui ressortait beaucoup plus que les fards à paupières proposés au-dessus. Et celui-ci, ouais, celui-ci est très très bien. Donc, franchement, au niveau du blush, vous pouvez l'utiliser les yeux fermés si vous aimez les blushs satinés irisés. Moi, c'est pas mon cas, malheureusement, j'aime bien les blushs mat. Du coup, il ne me convient pas, mais si vous aimez ce genre de teinte et que vous aimez les blushs satinés, celui-ci est vraiment très beau. Voilà. Au niveau des highlights, alors celui-ci peut s'utiliser également en tant que blush, le Love Story. C'est celui qui est le moins nacré. Vous voyez, il n'est pas très irisé ni nacré. Il fait quand même un peu plus... Je sais pas si vous allez voir, il fait quand même un peu plus mat. Pour moi, il est trop clair. Au niveau d'un blush, moi je suis très claire de peau déjà. Voilà, c'est pas joli sur moi, donc moi je l'utilise davantage en highlighter, je trouve qu'il est mieux comme ça. Mais le véritable highlighter de la palette, pour moi ça reste quand même le Cheeky Cheeks, qui est assez lumineux, que j'aime plutôt bien et qui reste quand même discret malgré tout. Je vais essayer de vous le swatcher sur mon bras, donc qui est comme ceci. Alors moi je l'ai utilisé sur mon maquillage en coin interne de l'œil et je trouve qu'il est très joli comme ça. Je sais pas si vous allez voir, moi je trouve qu'il apporte un petit point lumière qui est super mignon. Et je l'aime beaucoup pour ça, donc je l'utilise plutôt pour les yeux pour le coup. Mais si vous aimez les highlights discrets, il pourra vous plaire. Au niveau des rouges à lèvres, je suis pas très convaincue. Ça manque beaucoup de pigmentation également et de couvrance. Là j'ai utilisé celui-ci, je le trouve extrêmement léger et pas très couvrant. Donc voilà, il est très joli, il brille. Mais voilà, il n'est pas aussi intense que dans le pan, donc c'est un peu dommage. Celui-ci pareil, j'aimais beaucoup la couleur et pour le coup il fait quasiment transparent. Donc j'aime moyen, et puis en plus il est très clair au final, donc ça va pas spécialement bien. Voilà. Au niveau de la texture, ils sont super collants, on est plus sur d'une texture gloss malheureusement. Donc c'est pas confortable et la tenue est vraiment pas bonne. Au bout d'une heure vous avez déjà quasiment plus rien si vous parlez, donc bof. Et je vous raconte pas si vous mangez ou buvez. Voilà, il n'y aura plus rien très très rapidement. Voilà, au niveau donc des points négatifs, je crois que j'ai fait le tour. Pour le coup, c'est une palette qui est intéressante, je vais pas vous dire le contraire, elle n'est pas mauvaise. J'ai fait un maquillage tout à fait correct et joli. Juste, c'est une palette qui sera beaucoup plus à adresser aux débutantes, puisque vous avez des couleurs neutre, facile à utiliser, pas trop pigmenté, donc on peut pas trop se tromper, et c'est facilement travaillable et estompable. Donc je pense que c'est une palette qui sera très très bien pour toutes les filles qui débutent ou qui sont au collège, lycée, qui veulent apprendre à se maquiller avec des fards abordables et avec des fards pas trop foncés, et voilà, qui veulent éviter de se tromper. Je pense que cette palette là leur conviendra très bien. Pour une personne un peu plus confirmée qui a l'habitude de se maquiller et qui aime le maquillage comme moi, voilà, passez votre tour parce que c'est pas une palette extrêmement intéressante. Ça manque de pigmentation, les couleurs ne se marient pas, enfin se marient bien entre elles mais ne sont pas assez intenses. Voilà, vous allez rester sur votre faim et être un petit peu frustré je pense avec cette palette, donc voilà. Je la recommande donc pour les débutantes ou les jeunes filles qui apprennent à se maquiller, elle sera très bien pour ça. Pour les confirmer, celles qui ont l'habitude du maquillage, passez clairement votre tour.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si aussi vous avez testé cette palette, n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires. Et si vous avez d'autres maquillages de chez Action à me conseiller, des palettes peut-être qui sont beaucoup mieux, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. A bientôt!